CDE est une chance pour nos entreprises, une chance de pouvoir faire des affaires et de les faire autrement, dans la convivialité et pour beaucoup d'entre nous, de pouvoir les faire à l'échelon de la nouvelle grande région. Notre visibilité, notre reconnaissance de plus en plus forte de la part du monde économique, mais aussi du monde politique ou corporatif, nous permettent de grandir et de multiplier les événements pour créer des synergies entre nous. Grandir pour un réseau, c'est aussi insuffler une dynamique entrepreneuriale de tous les instants, en favorisant les rencontres, la mutualisation, la complémentarité, le rapprochement, la recommandation, le tout dans une qualité où l'humain doit rester au cœur des préoccupations. Prendre une adhésion au CDE, c'est assurer un flux d'affaires supplémentaire à votre société. Des fournisseurs compétents, c'est enfin rejoindre la dynamique du succès, épouser un label de qualité. Alors ce soir c'est un peu particulier parce que ça fait 3 ans quasi jour pour jour qui se sont écoulés depuis la toute première rencontre du CDE. Certains d'entre vous étaient déjà présents d'ailleurs au lancement de ce CDE qui initialement devait regrouper quelques dirigeants d'entreprises des Pyrénées-Orientales et qui finalement réunit aujourd'hui des milliers de chefs d'entreprise de notre belle et grande région. Le jour où nous avons choisi de devenir entrepreneurs, nous avons osé aller au-devant des difficultés que cela comporte. Être entrepreneur, ça ne s'apprend pas. Il faut en avoir l'âme. Vous avez cette âme et le CDE a cette âme. Monsieur le vice-président, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le président, c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à votre invitation et j'en suis ravi parce que d'abord j'ai trouvé un grand nombre d'amis ici, donc je vais y revenir, mais aussi parce que vous avez dit, président, qu'il y a des chefs d'entreprise heureux et de temps en temps ça fait du bien d'avoir des sourires et des chefs d'entreprise qui croient dans l'avenir et qui croient dans l'avenir de notre économie et je crois que c'est très important. L'avenir de l'économie du département passera par vous et c'est pas les collectivités, c'est par les chambres consulaires qui le feront à votre place. Donc voilà, le réseautage, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, donc il n'y a aucun problème. Je vois que vous avez un réseau jeune qui se développe. Merci Gérard, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis. Bon, permettez-moi tout d'abord de vous dire que j'ai accepté cette invitation pour plusieurs raisons, parce que je pense que dans le cadre des réseaux, notamment des chefs d'entreprise, des dirigeants, l'esprit d'équipe donc est vivace et j'ai toujours baigné donc dans cet esprit-là. Moi j'ai vécu donc 20 ans au plus haut niveau et depuis maintenant 14 ans au niveau de ma responsabilité à la région avec des personnalités charismatiques. Je pense bien sûr à Georges Frêche et à Christian Bourquin disparu. J'ai eu la chance d'être impliqué au niveau du sport, au niveau du tourisme, au niveau des finances et aujourd'hui de l'économie maritime, littorale et aéroportuaire. Et si on prend uniquement les ports et les aéroports, en fait de suite on est sur la mise en réseau. Comment travailler sur une mise en réseau pour développer de l'économie et derrière de l'économie faire travailler les entreprises donc locales, régionales.
c'est tout un cheminement que nous allons, avec la présidente et l'ensemble des élus, essayer de réfléchir, et bien sûr avec les chambres consulaires et avec Bernard. Donc nous avons déjà échangé sur les aéroports, comment on travaille donc sur les 3 aéroports, enfin les 2, 7 et Port-la-Nouvelle, et également Port-Vendres. Alors je suis également venu, donc cher Gérard, pour peut-être vous rassurer, parce que nous sommes dans une période où il y a quelques flottements sur le plan national, voire international, mais pas forcément sur le plan régional. La présidente Carole Delga, et vous l'avez certainement vu et compris, elle a lancé un plan Marshall de 800 millions d'euros qui devrait permettre de pouvoir continuer les investissements au niveau des PME, des PMI, pour que sur les routes, sur le rail, sur un certain nombre d'investissements liés aux compétences régionales, je pense notamment au lycée, la région soit toujours le premier investisseur public au niveau de cette grande et belle région. Vous rassurez pour vous dire que la région, la grande région est une chance pour nous. Une chance parce que en termes d'attractivité, en termes de démographie, mais également en termes de puissance. Elle va lever à partir de maintenant pratiquement 1,2 milliard par an d'investissement. Je ne compte pas les fonds européens qui peuvent être multipliés par 2. Elle va accompagner toute l'économie locale. La mise en réseau, elle est essentielle pour mutualiser, mais également apporter du souffle. Les aéroports, on en parlait tout à l'heure, donc vous savez que dans la grande région, il y a 10 aéroports. Il y a 2 aéroports importants, Toulouse et Montpellier, et donc on appelle les autres aéroports les aéroports secondaires. Le maillage qui a été choisi par la mise en réseau par la région, c'est de s'occuper de tous les territoires et de répondre en termes économiques sur l'ensemble des départements avec un accompagnement de la région, même si c'est compliqué. Nous allons lancer un schéma régional aéroportuaire pour bien réfléchir sur l'attractivité de notre territoire. 1 ou 2 chiffres. Sur la ville de Toulouse, à partir de cette année, vous le savez certainement, vous savez que les Chinois se sont positionnés massivement, 400 millions d'euros, sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Derrière, bien sûr, c'est les conséquences. Alors, il ne faut pas avoir peur, me semble-t-il, d'y perdre par moment des parts, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a simplement de l'économie, ou, j'allais dire, une chance pour le territoire. Il va y avoir des charters à partir de quelques mois, de Pékin, qui va venir, Pékin-Toulouse. Et c'est là où la mise en réseau va être importante pour notre territoire. Comment accueillir les Chinois chez nous, dans la région, et qu'ils ne viennent pas uniquement à Toulouse et partir sur Bordeaux ou la région parisienne. Tout ça pour vous dire que les enjeux, les stratégies s'organisent au plus haut niveau. Toulouse sera un élément déterminant, mais également Montpellier et aussi les aéroports dits secondaires. Et là, bien sûr, je pense à Perpignan, je pense à Carcassonne, je pense à Béziers, je pense à Rodez, je pense à Potarbes, où il va y avoir aussi d'autres enjeux, à Castres, des petits aéroports. Vous le savez certainement, il y a les établissements Fabre, très pourvoyeurs en termes de matières grises et d'emploi et de recherche. Les aéroports, c'est exactement la même situation. Les ports, pardon, c'est exactement la même problématique. Comment mailler le territoire à partir de la mer, de la Méditerranée, pour irriguer l'intérieur des terres. Et je prendrai qu'un exemple, l'exemple de Port-la-Nouvelle, qui demain deviendrait le port pour recevoir les éoliennes offshore. Vous savez qu'il y a 2 projets extrêmement importants pour notre économie. Quand on parle des éoliennes offshore, nous avons 2 projets, 2 appels à manifestation d'intérêt, 2 zones propices qui vont développer de l'expérimentation sur de l'éolien. On parle de 3, 4, 5, 6 machines par zone. Il y a 3 zones sur la Méditerranée, 2 chez nous et 1 du côté de Fos.
Et derrière cette expérimentation, ce qu'il faut voir derrière, c'est donc bien sûr la fabrication industrielle pour répondre à un besoin énergétique de la moitié de la population, c'est-à-dire de 3 millions d'habitants sur 6 millions de notre région. Et l'enjeu, il est bien sûr, vous l'avez compris, économique. Et c'est là où vous devez jouer un rôle majeur dans l'accompagnement, dans l'anticipation, parce que on revient sur l'esprit d'équipe. Hein. C'est l'esprit d'équipe, c'est un peu comme un peu dans une équipe, peu importe, de rugby, de foot, de rugby je connais mieux. Et en fait, l'esprit d'équipe, c'est de se préparer mentalement, c'est d'avoir les équipes, c'est d'avoir les managers, les entraîneurs, les bons entraîneurs, pour préparer donc ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans. Et je sais que vous, donc, vous êtes les valeurs sûres de notre territoire. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est un peu celui-là. C'était de vous dire, donc, rassurez-vous, les élus que nous sommes, nous essayons d'avoir une vision pragmatique du territoire, de vous accompagner, de pouvoir anticiper, de pouvoir vous aider avec bien sûr nos amis des chambres consulaires pour que ce maillage du territoire s'organise. Et puis il y a l'Europe. L'Europe donc qui fait peur à quelques partis politiques. Mais l'Europe est indispensable pour nous, pour la construction de l'ensemble de l'Europe, mais également à travers les fonds européens extrêmement importants que nous avons négociés dans le cadre de l'ancienne région, puisque je vous le rappelle, l'ancienne région Languedoc-Roussillon était une région de transition. Grâce à Jean-Claude Guessot, l'ancien ministre, nous avons eu 30% de fonds supplémentaires donc, européens qui vont nous permettre d'organiser l'ensemble donc, des entreprises, l'ensemble de notre développement économique avec les transports, avec toute l'économie donc, présente ici sur notre territoire. Voilà, donc moi le message donc, que je voulais vous faire passer, c'est un message assez pragmatique. Vous savez, moi je ne suis pas, peut-être aujourd'hui un peu plus, mais je ne suis pas un professionnel de la politique. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours travaillé. J'ai eu la chance de travailler dans le secteur bancaire, dans le secteur sportif, avec de belles marques, dans le secteur hôtelier. Aujourd'hui, je suis en responsabilité de l'économie maritime et littorale. Comme mission, donc je vais travailler et mettre en place le plan Littoral 21. Le plan Littoral 21, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le plan Racine 2 dont on parle depuis des années et des années. Et la présidente donc m'a demandé de travailler avec l'ensemble des professionnels. Comment on peut récupérer des fonds européens ? Il faut savoir que dernièrement, il y a quelques mois, avec Jean-Claude Guessot, avec Damien Alary et une délégation du Parlement de la Mer, dont je remercie donc un de mes amis ici présents qui fait partie du Parlement de la Mer. Nous sommes allés à Bruxelles rencontrer donc le commissaire donc pour travailler sur les fonds européens et notamment sur ce qu'on appelle le plan croissance bleue, 330 millions d'euros. Les 330 millions d'euros, ils sont fléchés au niveau de l'Europe pour notre région Languedoc-Roussillon, donc aujourd'hui la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Les 330 millions, c'est 30 millions pour les dragages, donc les dragages de nos ports de plaisance qui sont malheureusement ensablés. Je ne sais pas si vous le savez, donc de grandes difficultés pour que les bateaux puissent sortir, mais également 300 millions pour les côtes, pour la biodiversité, pour les problèmes d'érosion. Là aussi, je pense que vous le savez, dans certains départements, comme l'Hérault et comme même les Pyrénées-Orientales, vous perdez donc entre 50 cm et 1 mètre de plage par an. Donc il est de notre responsabilité de pouvoir réfléchir comment donc préserver ce trait de côte, comment protéger, puisqu'en même temps l'économie, il faut aussi de l'environnement, du développement durable, parce que donc on peut travailler d'une manière pragmatique avec l'environnement en étant donc extrêmement ferme sur ce développement économique essentiel pour la création des entreprises. Voilà donc le plan croissance bleue, le plan littoral 21 sont deux outils que nous allons essayer donc de vous présenter dans quelques semaines. Et puis la responsabilité, c'est dans les semaines prochaines, dans les mois prochains, de pouvoir créer une direction régionale de la mer qui sera unique au niveau de l'ensemble de toutes les régions. Pourquoi ? Parce que
une direction régionale de la mer nous permettra d'être beaucoup plus efficace en termes de politique. Aujourd'hui, les politiques que nous sommes, entre un projet et une décision, on perd trop de temps. Et la direction régionale de la mer devra nous permettre donc d'être beaucoup plus rapide sur la prise de décision politique, les engagements, les investissements, et puis bien sûr donc vous sensibiliser sur tout ce qui va se passer. Je terminerai donc avec une nouvelle façon de faire de la politique, c'est de revenir régulièrement donc, dans ce type de réseau pour mesurer justement l'impact des politiques publiques, parce que je crois que la réflexion que nous avons, nous élus, c'est qu'aujourd'hui il y a une défiance extrêmement forte au niveau de la politique, un désintérêt total, alors que je considère que tous les jours, vous et nous, on fait de la politique, mais pas de la politique politicienne. C'est pour ça que moi j'aime bien être dans le milieu d'entreprise, parce que j'ai toujours vécu dans votre milieu, et je trouve que peut-être vous écoute pas assez, et on vous accompagne peut-être pas assez non plus, pour que demain, les dirigeants que vous êtes, vous puissiez être nos fers dans le développement économique. C'est un peu le message que je voulais vous faire passer. Je suis un élu de terrain, un élu donc sur le terrain. Je suis très attaché à la démocratie participative et surtout à l'efficacité. Et on mesure un élu sur ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et là aussi, je reproche aux instances nationales de ne pas mettre des éléments, des tableaux de bord, comme il existe dans les entreprises, entre ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est réalisé, ce qui n'est pas réalisé. C'est ce que je fais modestement chez moi à Gruissant. Et c'est peut-être pour ça aussi que depuis 3 mandats, je suis élu à 80%. Merci. Merci Didier et merci à tous les intervenants.